Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver au compte de ce rendez-vous d'information. À la une de l'actualité ce soir, la ville de Boké, toujours en proie à des manifestations contre le manque d'eau et d'électricité. Aucune solution en vue, les forces de l'ordre tentent bien que mal de contenir la colère des manifestants. Éclairage avec Kadia Diallo. Quelques jours après le lancement officiel de Conakry, capitale mondiale du livre, l'enthousiasme n'est toujours pas fulgurant chez les jeunes élèves et étudiants qui sont les vraies cibles de l'événement. Ils disent être préoccupés à autre chose. L'une de nos équipes est partie à leur rencontre, à suivre le reportage avec Abdourahmane Diallo. Et puis enfin, la Tunisie fait face au trafic de vedettes ultra rapides servant d'embarcation pour des migrants en direction de l'Europe. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Depuis 2 jours, la ville de Boké concentre l'actualité en raison de manifestations contre le manque d'eau et d'électricité. La colère des populations ne faiblit pas en dépit de médiation d'émissaires du gouvernement. D'importants dégâts matériels enregistrés ainsi que des édifices publics saccagés. Les citoyens de Boké déplorent l'attitude des unités d'intervention déployées sur place pour rétablir l'ordre. La crise peine à trouver son dénouement. Le bilan fait état des morts et d'une dizaine de blessés. Le récit de Kadia Diallo et Mohamed Aloussène Kamara. La ville de Boké en ébullition. Pendant 2 jours, des manifestations de rue intenses sont opérées par les populations. Au pied du mur, ont-ils estimé, ils sont des milliers qui scandaient des propos hostiles au pouvoir. D'importants dégâts matériels enregistrés, les artères de Boké toutes jonchées de pierres, des barricades érigées ici et là, des pneus incendiés, des véhicules endommagés, des dispositifs électriques détruits, des édifices publics démolis. Cette image est celle que présente la ville de Boké à ce jour. Le manque d'électricité constitue la motivation principale de cette manifestation spontanée. Des raisons incomprises par la direction régionale des DG. Une coupure, comme on avait 2 jours, ne devait pas être la cause de ça. Et ce n'est pas la coupure de toute la ville, c'est une coupure partielle de la ville. Et donc aussi on a donné suffisamment d'informations à la population via la radio comme Espace, par communiqué et par émission directe. Je crois que c'était suffisant pour informer les gens. Et malheureusement, ils sont sortis, on ne connaît pas quelles sont les causes. Nous, on se remet à Dieu et ils sont en train de faire le maximum pour voir si on peut avoir le courant ce soir. Depuis 2 jours, la ville est en proie à une spirale de violence. Les populations sont secouées par des vifs échanges entre manifestants et unités d'intervention. Des tirs sporadiques retentissent dans toute la localité. La plupart s'étonnent des pillages qui seraient opérés par quelques hommes en tenue. Ce comportement déshonorant est fustigé par certains citoyens. Ouverture ce jeudi des travaux de l'atelier de restitution de l'étude de faisabilité pour la création d'un fonds d'aide juridictionnelle et portant recommandation pour la mise en place d'un cadre normatif en Guinée. L'initiative répond au processus de réforme du secteur judiciaire enclenché depuis 6 ans. Reportage Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Il relève du constat de tous les hommes de droit. Pour que le droit soit effectif, les justiciables doivent avoir un droit d'accès aux juges. Ils ont aussi le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. Ces mêmes hommes de droit estiment que malgré l'assistance des ONG de la place, l'effort des autorités judiciaires doit être indispensable. La politique nationale de réforme de la justice constitue ainsi une réponse systémique visant à lever les contraintes structurelles qui pèsent sur l'efficacité de la justice guinéenne.
L'aide juridictionnelle, elle est importante. Bien que ça soit prévu par notre loi fondamentale et certains textes, mais il n'y a pas eu de texte subséquent pour mettre en place, pour une mise en œuvre de cette aide juridictionnelle. Après les études effectuées, l'engagement ou l'implication de ceux œuvrant pour la promotion de la justice est sollicité, comme le montre un passage du discours du chef de cabinet du ministère de la Justice. L'objectif ou les objectifs étant principalement d'assurer la primauté du droit, le respect des droits de l'homme et l'égalité déjà au sein de la société guinéenne, rétablir la confiance de la population dans ce système de justice, permettre l'avènement d'une justice indépendante, équitable, professionnelle, accessible, intègre et humaine, capable de rassurer la population et les investisseurs et de contribuer efficacement à lutter contre l'impunité. Cette rencontre est une manière de parvenir progressivement à une réforme du secteur judiciaire amorcée en mars 2011. Les participants sont résolus à proposer des recommandations qui puissent permettre un droit d'accès à la justice. En ce qui concerne les propositions pour un accès à la justice, les attentes de la part des participants sont prometteuses. Ils sont au micro de Djibril Ba. Mes attentes principales, c'est d'abord que les participants puissent s'approprier les travaux de cette étude, s'approprier également la problématique de l'aide juridictionnelle qui n'est pas encore maîtrisée par tout le monde, dans la mesure où au jour d'aujourd'hui, il y a un système d'assistance judiciaire à l'endroit des justiciables, mais qui se limite bien souvent à la commission d'office. Or, les populations vulnérables, comme les victimes de violences sexuelles, mineurs en conflit avec la loi, etc., sont souvent privées de ces droits en raison des difficultés financières, matérielles et psychologiques. Pour permettre de garantir la jouissance de ce droit d'accès à la justice, le législateur guinéen a mis en place un mécanisme d'assistance judiciaire. 4 jours après le lancement officiel de Conakry, capitale mondiale du livre, l'enthousiasme n'est toujours pas fulgurant chez les jeunes élèves et étudiants qui sont les vraies cibles de l'événement. Ils sont nombreux à vaquer à leurs études quotidiennes, des réactions qui prouvent sans doute que l'événement n'a pas d'abord fait d'impact dans les milieux scolaires. Abdourahmane Ba, Mamadou Aliouba. 4 jours après le lancement officiel de Conakry, capitale mondiale du livre, l'événement ne se fait pas sentir dans les différents établissements de la capitale. À Gamal Abdel Nasser, quelques étudiants passent du temps à réviser dans la cour de récréation. Ceux qui n'ont rien à faire sont accrochés à leur téléphone. Omar Traoré, étudiant en télécom, malgré cette inattention sur l'événement, il salue l'initiative. Conakry, capitale mondiale du livre, est un bon programme qui va certainement aider la Guinée à se développer et qui va aussi empêcher la jeunesse guinéenne de perdre du temps dans les bars de café, c'est-à-dire qui conduira plus tard à la violence que d'aller lire dans les bibliothèques qui seront construites par le programme. Cet élève au lycée Sainte-Marie encourage les jeunes à minimiser leur penchant pour les réseaux sociaux, mais trouve aussi que la communication doit aller au-delà des annonces. En Guinée, alors là, les élèves, ils n'aiment pas trop lire. Ils sont plus axés sur les trucs informatiques, Facebook et autres. Déjà, je pense que le fait de lire, ça facilite aussi l'expression. Les gens, ils parlent pas bien français ici, de nos jours. Ils auraient pu passer peut-être dans les écoles aussi, faire la publicité. C'est vrai qu'ils montrent les prospectus et tout. Mais bon, déjà, je pense que le fait de passer dans certaines écoles, publiques, privées, genre les grandes écoles et tout, ça inciterait plus les gens à aller. Conakry, capitale mondiale du livre, c'est la rencontre de plusieurs littéraires venus des 4 coins du globe. Malheureusement, Zakaria Koulibaly a du mal à répertorier des œuvres de son domaine. Je pourrais demander surtout aux organisateurs d'envoyer encore beaucoup de documents concernant le domaine médical parce que donc, la maladie c'est un phénomène, donc une occupation pour tout le monde. Alors, et ça doit être au centre de notre occupation. Le chemin est long certes, mais ces moments doivent être des points de repère pour les organisateurs de l'événement afin d'effectuer des révisions dans leur calendrier.
Restons toujours avec cet événement littéraire. L'Association des cadres et techniciens guinéens en France a organisé une conférence ce jeudi à l'Université libre de Guinée. Le thème a porté sur la création d'emplois par les méga-projets miniers et leur effet d'entraînement. Ibrahima Souma, ancien ministre des Mines, était le conférencier. Mamadou Sadio Baldé et Mohamed Damaro Kamara pour le récit. Participer à la visibilité du pays à travers Conakry, capitale mondiale du livre, c'est ce que l'association des cadres techniciens guinéens en France tente de faire dans les universités. La TOG apporte ainsi sa part de contribution déclinée ici par sa présidente. Et nous avons fait venir des livres que nous avons proposés aux jeunes. Ça a été un grand succès et dans cette lancée, nous organisons chaque mois une conférence dans une université sur un thème précis. Les mines, l'agriculture sont des secteurs pourvoyeurs d'emplois dans un pays composé essentiellement de jeunes. Les universités sont mieux indiquées pour évoquer ce thème. Le secteur minier peut contribuer à l'emploi, surtout les méga-projets et les effets d'entraînement. C'est cette présentation qu'on a faite pour que les jeunes soient informés des possibilités. Maintenant, c'est à eux aussi de pousser pour que ces méga-projets voient le jour et qu'eux puissent en bénéficier en termes d'emploi. Qui dit mine parle de retombées financières et d'impact sur le développement local. La préfecture de Boké en est une parfaite illustration. Bon, l'actualité à Boké, c'est conjoncturel, hein, parce que vous avez dit, Boké déjà, CBG qui est là-bas, fournit l'essentiel des revenus à l'ensemble de la Guinée. Hein. Si les autres sociétés sont venues s'y ajouter, il faut qu'elles contribuent peut-être au moins à 20-30% de ce que CBG fait, et ça va certainement améliorer la situation à Boké. Pourtant, les jeunes ont tout à gagner s'ils ne brûlent pas les étapes. La formation et l'apprentissage sont des passages obligés. Être polyvalent, parce que vous savez, quand on est sorti de l'université, on ne sait pas encore grand-chose. On a tout à apprendre. Demander un peu de patience aux jeunes et qu'ils comprennent que c'est un début. C'est le début du commencement après les études et qu'ils ont à apprendre et apprendre encore apprendre et surtout mettre la formation et l'apprentissage au devant de tout. L'argent suivra évidemment, mais dans un premier temps, il faut qu'ils se rendent utiles par leur formation. Dans l'actualité encore, l'ancien président de la Fédération guinéenne de football et candidat malheureux lors de la dernière assemblée générale élective de l'instance ne digère toujours pas sa défaite. Salifou Kamara Super V a porté plainte contre la FEGIFOOT auprès du tribunal arbitral du sport pour contester l'élection d'Antonio Soare. C'est un commentaire signé Moussa Souma Campos. Pour l'instant, aucune information n'est filtrée sur le contenu de cette plainte contre l'actuelle Fédération guinéenne de football. Mais selon nos informations recueillies ça et là, Super V reprocherait à la Fédération des fraudes constatées le jour de l'élection du président Antonio Soare tenue le 28 février dernier. Les membres statutaires réguliers qui sont constitués des clubs et des ligues régionales n'ont pas été les seuls à voter. On a introduit comme membres statutaires des associations affinitaires qui n'étaient pas régulières, qui n'étaient pas constitué selon les lois de la République, martèle Super V dans sa lettre. Pour rappel, sur les 64 membres statutaires présents dans la salle, Antonio Soare a récolté 62 voix et Salifou Kamara Super V n'a eu que 2 voix. C'est ce mercredi 26 avril 2017 que le tribunal arbitral du sport a informé le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football de cette plainte de l'ex-boss de la FEGIFOOT. Aux dernières nouvelles, le comité exécutif est sur le point de réunir à son tour tous les éléments pour contredire Super V auprès du TAS. Un avocat est même consulté pour défendre la fédération. A précisé que le tribunal arbitral du sport est une institution internationale proposant un arbitrage dans un litige entre deux parties ou une médiation dans le monde du sport. Son siège est à Lausanne en Suisse. Dossier à suivre, nous y reviendrons. La Bonagui vient de célébrer ses 30 ans d'existence sur le marché guinéen. À cette occasion, l'entreprise de fabrique de boissons non alcoolisées a exprimé sa gratitude à l'endroit de sa clientèle et a réaffirmé ses ambitions, notamment l'accroissement de son investissement en Guinée. Le Coca-Cola, réputé parmi les meilleures boissons au monde, était au menu. Reportage Kadia Diallo, Aliouba. Implantée en 1987, la Bonagui célèbre ses 30 ans de vie sur les marchés guinéens. Un parcours qui dénote d'un travail de dur labeur.
L'entreprise de fabrique de boissons non alcoolisées a principalement l'une des meilleures boissons planétaires qui est le Coca-Cola. Pendant ce cocktail, la Bonagui s'est montrée satisfaite de son bilan et se félicite de sa contribution à une croissance économique du pays. La Bonagui a passé des difficultés, mais a toujours survécu, a toujours continué à investir. Vous savez, on fait un produit de très bonne qualité. On va faire sûrement un investissement pour une nouvelle ligne de production et donner plus de capacité pour avoir plus de produits dans le marché. 30 ans de vie synonyme à une immensité de problèmes pour la société, notamment la concurrence déloyale. Mais dès lors que les gens ne s'acquittent pas de leurs droits, trichent sur les droits de douane qu'ils doivent payer, cela crée une concurrence déloyale et pour le pays, et pour l'économie, et pour vous-même, et pour nous aussi. Donc nous sommes pour la concurrence, mais il faut qu'elle soit faite dans les règles, et dans ce cas-là, tout le monde est le bienvenu. Cette période est aussi caractérisée d'actions louables. J'ai été déjà au commercial pendant 18 ans, donc si Bonagui fête ses 30 ans et que ça me trouve en vie, déjà c'est vraiment, je suis satisfait, je suis content. 30 ans de Bonagui, ce qu'on peut dire, c'est que nous souhaitons, je parle au nom de la première dame, donc de la Fondation Prosmi, nous souhaitons vraiment que que l'activité de Bonagui perdure en Guinée pour que perdure justement tout ce qui concerne les projets d'action caritatifs. La Bonagui veut accroître ses actions. Elle entend dorénavant atteindre plus de 13 000 points de vente chiffrés. La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire a ouvert son siège à Conakry. Désormais, elle relie 20 capitales de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. 11 employés sont maintenus, dont 10 Guinéens. Une initiative saluée par le haut représentant du chef de l'État et celui des transports qui ont pris part à la cérémonie d'ouverture. Alseni Bari et Ibrahima Souri 5 Souma nous signent ce public reportage. Plus proche, plus accessible, plus confortable, la compagnie Air Côte d'Ivoire s'installe enfin en Guinée, avec une fréquence hebdomadaire de 9 vols reliant Conakry à 20 capitales de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Air Côte d'Ivoire propose une autre solution que des vols fastidieux dans la région en offrant des vols directs entre son hub d'Abidjan et la majorité des capitales de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. Pour l'année 2016, 3500 Guinéens ont effectué leur voyage via Air Côte d'Ivoire. Pour les 3 premiers mois de 2017, 10 000 passagers quittant Conakry ou en provenance d'ailleurs pour la capitale guinéenne ont choisi cette compagnie de référence sur le continent. En Guinée, en plus de l'aisance du vol, la compagnie sera vecteur d'employabilité et moteur de développement, indique le directeur adjoint. L'ouverture de cette agence vient marquer notre volonté de faire partie de la vie de nos frères de la Guinée pour mieux les assister et participer modestement au développement économique, culturel et social du pays. Avec comme objectif 105 milliards de francs CFA de capital contre 65 milliards actuellement, Air Côte d'Ivoire ne tarit pas d'initiative. Pour l'année 2017, elle compte disposer de nouveaux avions en ligne. La compagnie Air Côte d'Ivoire, pour mieux satisfaire ses clients, a commandé 5 avions de nouvelle génération, qu'on appelle des CEO et des NEO, c'est avec de nouveaux moteurs de nouvelle génération. Nous aurons une flotte de 10 avions neufs, 10 avions de 9 flambant neufs. À cette cérémonie d'ouverture, des personnalités comme le haut représentant du chef de l'État, le ministre des Transports ou celui de l'Habitat. Tous ont salué l'installation du nouveau siège de la compagnie aérienne. Pour eux, cela traduit la bonne coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Voilà, c'était l'essentiel des infos. Merci pour votre fidélité. N'hésitez surtout pas à visiter notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.